sur Caliville. Il y a déjà eu des webconférences sur ce sujet-là lorsqu'on était en phase de développement, encore en phase projet. Là maintenant, nous avons un référentiel qui est abouti. Donc je vais pouvoir, sans aller jusqu'à la lecture de chaque engagement, mais vous dire vraiment plus précisément, de manière arrêtée, ce qu'il y a dans ce référentiel, quels sont et sur quoi portent les évolutions. Voilà, alors dans les sujets, alors j'essaie de passer la diapo. Je n'arrive pas à passer voilà. Donc dans les sujets que je souhaite aborder aujourd'hui, d'abord vous rappeler quelques éléments de contexte. Donc pour ceux qui ont déjà assisté à des webconférences sur ce sujet-là, le sujet de la révision de Caliville, il va y avoir quelques répétitions, mais je ne sais pas trop m'attarder dessus. Mais c'est néanmoins important puisque on verra que les points de départ de cette révision peuvent se croiser avec les résultats finaux et en matière d'atteinte des objectifs, ce sera assez intéressant. Donc, ce point-là. Ensuite, quels sont les points qui ont orienté la construction du référentiel? Qu'est-ce qui change dans la structure du référentiel et éventuellement sa philosophie? Les impacts aussi sur le processus de certification, alors de manière large, qui ont pu évoluer. Le contenu des engagements, donc là, comme je vous le disais, je ne vais pas vous lire l'intégralité des engagements, mais je vous dirai, je mettrai en lumière en fait les principales modifications, principales mises à jour, concernant les engagements. En quelques diapositives. Il y aura un aspect ensuite en point 5, calendrier, donc avec la mise en application pour vous dire exactement comment ça va se passer avec la transition sur la nouvelle version. Voilà, quelles sont les modalités de transition et de mise en application de cette nouvelle version. Et ensuite, il y aura une partie ouverte sur des questions-réponses. Donc c'est parti. Pour les objectifs et lignes directrices de la révision, voilà, ceux qui ont déjà assisté aux précédentes conférences ont déjà vu cette diapositive, mais c'est pour rappeler que le point de départ qui a nécessité la révision, enfin, les points de départ qui ont nécessité la révision de Caliville se trouvent à plusieurs niveaux. Là, ça n'a pas été rappelé ici, mais on est sur un référentiel qui n'avait pas été revu depuis 2007, donc 10 ans. Donc forcément, en 10 ans, il y a des évolutions, que ce soit des évolutions politiques, des évolutions d'organisation, des évolutions réglementaires, donc à plusieurs niveaux. Le référentiel peut aussi devenir obsolète, on gagne un retour d'expérience sur le référentiel. Donc il y a bien entendu la question sur la réforme territoriale qui a son importance. On verra l'impact que cela a eu sur le périmètre du référentiel. Il y a les aspects numériques qui, bien entendu, ont pris une place plus importante. Alors, bien sûr, le numérique n'était pas totalement absent du précédent référentiel, mais il était indispensable dans cette nouvelle version d'appuyer beaucoup plus fortement dessus. Donc, je vais vous expliquer ensuite pourquoi et comment. La question de la baisse des dotations budgétaires intervient également puisque on est aussi sur un référentiel Caliville qui avait peut-être du mal à séduire de nouvelles collectivités. Donc, parmi les questions qui se posent, il y a aussi la question de l'investissement. Alors, ça peut être l'investissement en personne, l'investissement en coût, mais qui a également son importance. Donc, nous verrons comment nous avons pu essayer d'alléger le dispositif en gardant un niveau de qualité qui soit performant. Intégrer de nouvelles options, ça je vais vous le détailler après, il y aura des engagements optionnels. Extension du champ aux intercommunalités. Voilà, ça va un petit peu avec la réforme territoriale et la répartition des compétences qui changent. Et ensuite, de manière générale, choc de simplification, nouveau code de relation aux usagers. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus et j'avance. Alors, pour cette petite
aparté sur le travail réalisé, pour remercier aussi les personnes qui sont impliquées, puisque la révision, alors même s'il y a eu peu de réunions en grand nombre, il y a quand même eu une grande consultation et un grand travail réalisé entre nous. Alors la consultation s'est faite par une enquête en ligne, par des ateliers de révision qui avaient eu lieu l'an dernier, ensuite auprès des collectivités, avec des consultants également. Ça n'a pas été reporté ici, mais les consultants et les auditeurs ont aussi été impliqués. Donc 70 collectivités au total impliquées dans ce référentiel, communes ou intercommunalités. Voilà, et ensuite un comité de pilotage en groupe restreint qui a permis d'avancer de manière éclairée sur la rédaction du référentiel, et je ne parle pas non plus des relectures finales par quelques experts du référentiel. Alors, voilà, je liste ici les 7 objectifs de la révision, et c'est ça qui est important, puisque vous allez le comprendre au fil du déroulé de la présentation, mais ces objectifs qui ont été fixés au final ont leur réponse, se traduisent vraiment dans les réponses qui ont été abordées, dans les solutions qui ont été trouvées. Donc, il y a un objectif de clarification des engagements, que ce soit sur la formulation, que ce soit sur le fait d'éviter des redondances, par exemple, le fait d'être plus pragmatique dans la rédaction. Il y avait l'expérience sur l'ancienne version Calvin avait mis en avant certains flous, donc la révision était l'occasion de les corriger. Le champ d'application a été élargi, donc ça je l'ai dit, je le redirai sûrement parce que ça a plusieurs impacts. Donc aujourd'hui uniquement aux communes et intercommunalités. À terme, on n'exclut pas un élargissement plus important, à condition que ça ait son sens, mais ça se fera l'objet d'une réflexion au préalable pour évaluer la pertinence et la faisabilité. Point 3, nous souhaitions un référentiel qui soit souple et adaptable aux besoins. On le verra aussi à travers différents engagements, mais il y a plus de liberté ou d'ouverture qui est laissée sur la façon de répondre à certains engagements, de manière à s'adapter vraiment aux besoins de chaque collectivité. On a un socle minimal dans le référentiel, qui est le socle accueil, disons, grossièrement on peut l'appeler le socle accueil, qu'on appelait module AIO, accueil, information, orientation, qui a été enrichi avec un R pour réponse, donc ça devient AIOR, accueil, information, orientation, réponse. Ce socle minimal donc est enrichi, mais pour bien signifier, c'est important que la collectivité engagée répondra systématiquement aux demandes qui ont été formulées par les usagers. L'orientation multicanal, on verra aussi comment, mais un objectif de prendre en compte les différents canaux, d'avoir un traitement de l'information qui puisse être croisé aussi entre les différents canaux. Tous ces objectifs sont apparus comme des besoins en fait, au cours des consultations, surtout de la consultation initiale sous forme d'ateliers. Processus de certification allégé, je vais le détailler ensuite. Et transition facilitée pour les collectivités déjà certifiées. Il s'agit bien sûr de s'améliorer, d'améliorer l'existant, de séduire de nouvelles collectivités, mais également que les collectivités déjà engagées, les certifiés s'y retrouvent et puissent continuer à être impliquées dans la démarche. Je pense que c'est un point qui sera réussi également. J'avance maintenant sur la partie construction du référentiel. Comment est-ce que cela a été orienté? Qu'est-ce qui change dans cette construction du référentiel? Alors, ça vous le connaissez, c'est la construction de l'ancien référentiel Caliville, avec différents modules. On avait déjà cet aspect module.
mais qui était présent de manière quand même relativement limitée. On a 5 blocs. Vous savez que dans ces 5 blocs-là, il y avait trois engagements qui étaient obligatoires, 3 modules obligatoires. Donc le premier, le module AIO, accueil, information, orientation, ou AOI en l'occurrence, comme c'est écrit, la délivrance d'actes administratifs et en particulier l'état civil, et le module évaluation de la satisfaction des clients, gestion des réclamations, qui en tant que tel finalement n'est pas un module propre à Kellyville, puisque c'est alors dans la rédaction peut-être, mais c'est un type d'engagement qu'on retrouve dans toutes les certifications de services de manière générale. Donc j'ai tendance à dire qu'il y avait plutôt 2 modules imposés, accueil et IO et délivrance d'actes administratifs, avec 2 modules ensuite prestations et interventions, qui étaient assez peu exploités finalement. Donc, comment est-ce que cela a été revu compte tenu des objectifs et du contexte que je viens de vous rappeler? Attendez, j'ai un problème de passage de diapositive. Voilà. Alors, voici à quoi ressemble la nouvelle architecture du référentiel. Nous n'avons plus 5 modules, mais nous en avons 8. Alors, c'est une organisation un peu différente, même si on peut remettre en face certaines rubriques. Par exemple, pour le module obligatoire, dans philosophie, ce sont des choses qui existaient déjà avant. Donc, module obligatoire, 3 modules obligatoires, module 1, 2, 3. Dans ces 3 modules obligatoires, il y a le module AIOR, dont on a parlé. Le module 2, c'est le module disposition d'organisation, qui n'est pas un module spécifique Kellyville en tant que tel, enfin qui n'est pas spécifique à l'activité des collectivités, tout comme le module modalité de suivi et de pilotage du respect des engagements. Auparavant, ils n'étaient pas inclus dans des modules en tant que tel, mais ils étaient présents dans le référentiel. Là, on a voulu en faire des modules en tant que tel et des engagements en faveur des usagers aussi. Ensuite, on a 5 modules métiers. Module citoyenneté et démarche administrative, module services culturels, sportifs et touristiques, prestations famille, prestations sociales, intervention et services techniques. Tout cela est très bien défini dans le référentiel de manière précise, mais je vais réexpliquer un petit peu après pourquoi. Donc maintenant, la nouveauté par rapport à ça, c'est que il y a plus de modules métiers, on prend en compte, on introduit plus de métiers qu'auparavant, et du fait de l'ouverture du champ d'application du référentiel, commune et intercommunalité, on ne pouvait plus imposer que l'état civil soit une partie incontournable du référentiel. Donc il y a une ouverture de ce point de vue-là. Donc il faut satisfaire, pour être certifié, il faut satisfaire les 3 modules obligatoires, plus au moins un module parmi les 5 optionnels. Donc, au moins un. Là, je ne vais pas tout lire, mais ça vous donne un petit aperçu de la cartographie du référentiel. On a notre tronc commun, qui est en haut en rouge, et puis les différents modules ensuite. Et dans chacun de ces modules, on liste de manière assez précise, mais non exhaustive, les différents services, les différentes prestations qui peuvent être introduites. Donc au début, dans le référentiel, au début de chaque module, on vous liste tous ces services de manière à savoir, à vous y retrouver quand vous postulez, savoir à quel module se rattache tel ou tel service. Voilà, je ne le relis pas en détail, ça n'aurait pas forcément de sens, et puis vous les avez sous les yeux. J'avance ensuite donc sur la suite de la présentation, et notamment quand je vais vous décrire les engagements, sera plus ciblée sur le module IOR. Voilà, parce que sinon il y aurait, ça ferait peut-être un peu trop long à vous expliquer aujourd'hui, mais de manière générale, ce qu'il faudra retenir sur les métiers, sur les différents modules métiers, c'est que il y a une nouvelle étude, une nouvelle analyse des besoins qui a été faite sur chacun des modules métiers pour mettre en face les engagements qui devraient convenir, en reprenant bien entendu des choses qui existaient aussi par ailleurs. Là, pour le module IOR, on était auparavant à 18 engagements et on passe à 10 engagements,
qui sont répartis en quatre thématiques, 4 domaines. Le premier, c'est informer et orienter au plus juste. Nous vous communiquons les renseignements pratiques essentiels à la réalisation de vos démarches et vous orientons avec efficacité. Alors, voilà, vous voyez qu'on a cette formulation d'engagement qui est orientée bénéfice usager. Nous vous communiquons, par exemple, et des libellés d'engagement qui sont aussi un petit peu plus longs qu'avant, puisque même si on passe de 18 à 10 engagements, on ne perd pas de matière, même on a pu en ajouter quand c'était nécessaire, mais on a regroupé plusieurs engagements dans des engagements plus conséquents. Deuxième engagement qui est un engagement nouveau, nous vous informons des prestations fournies et des événements prévus. Voilà. Troisième engagement qui est dédié au site internet. Ça, c'est un point un accent mis sur le site internet, l'aspect numérique. Donc, site internet fiable, accessible, pratique, informatif et permet la réalisation de démarches en ligne. Voilà, ça, c'est un point nouveau et on verra qu'il y a la partie internet, mais il y a aussi la partie réseaux sociaux qui est incluse, la partie accès mobile, c'est-à-dire application mobile ou version mobile d'un site web. Dans la partie accueillir avec attention, bon, ça c'est du classique pour Caliville, même si le contenu a pu être ajusté, mais nous vous accueillons avec courtoisie et attention. Pareil pour nous organisons nos locaux le plus agréablement possible et maintenons la qualité d'accueil en toutes circonstances. Un volet aussi qui était déjà connu, mais qui a pu être précisé et enrichi sur l'accès aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Un accent mis aussi sur les prestations sur rendez-vous pour viser plus juste, pour répondre à cette demande de rendez-vous, avoir des rendez-vous dans des délais mieux maîtrisés, avoir des informations suffisantes pour avoir accès au rendez-vous, par exemple, s'il y a besoin de pièces préparatives pour un entretien, connaître les éléments à apporter pour le dossier, par exemple. Répondre efficacement, alors là, il n'y a qu'un engagement, mais c'est répondre avec efficacité à toutes les demandes dans un délai maîtrisé. C'est un engagement, même s'il est seul dans cette partie-là, il est assez conséquent. On verra qu'il y a eu des modifications aussi sur les aspects délai dans la philosophie. Et écouter pour progresser, là, c'est mettre en œuvre un système de recueil de la satisfaction pour progresser. Et je précise tout de suite que dans le système de recueil de la satisfaction, enfin, on n'a pas parlé d'enquête de satisfaction. Vous voyez qu'on parle de système de recueil de satisfaction. C'est une des traces de l'ouverture du référentiel. Effectivement, la forme du recueil de la satisfaction des usagers ou des attentes des usagers est laissée à libre choix de la collectivité pourvu qu'elle soit adaptée et qu'elle puisse être assez large et représentative. Voilà. Je le préciserai encore un peu mieux après. Écoutez pour progresser encore, nous avons traité les réclamations de manière systématique, qui là aussi n'est pas un engagement spécifique Caliville, mais qui a néanmoins été introduit comme un engagement en tant que tel, donc dans le module IOR. Alors, dans ce qui a changé dans cette construction de référentiel également, il y a des engagements optionnels qui ont été ajoutés. Je l'ai évoqué. Ces engagements optionnels, en fait, résultent pour la plupart de bonnes idées qui ont été émises pendant la consultation, qui vont un peu plus loin en termes d'exigence qualité de service, un peu plus loin que ce qu'il y avait auparavant, mais qui, s'ils avaient tous été introduits dans le référentiel, auraient peut-être un référentiel inaccessible ou trop élitiste. Donc, néanmoins, ils sont introduits dans le référentiel et ils peuvent être valorisés sur le certificat. La certification qui sera délivrée, ce sera toujours engagement de service Caliville, mais le certificat peut mettre en avant les modules optionnels qui ont été respectés par la collectivité. Comme exemple d'engagement optionnel, il y a par exemple dans l'engagement numéro 3, ce qui concerne le site internet, il y a les deux lignes, les deux points là qui ne sont pas en gras en bas. Donc
qui sont optionnels donc. L'état de la file d'attente en temps réel vous est communiqué en permanence sur notre site internet. On peut bien sûr comprendre que c'est quelque chose qu'on ne va pas rendre obligatoire, mais il y a des solutions qui existent. Enfin, j'ai entendu parler de solutions avec des capteurs de file d'attente notamment. Voilà, ça peut être intéressant de le mettre en avant et de communiquer cette information aux usagers. Ou aussi la partie événements de la collectivité, d'annoncer systématiquement les événements de la collectivité sur les réseaux sociaux. Voilà, le sujet des réseaux sociaux, c'est un sujet un peu sensible, un peu politique, donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas l'introduire en engagement obligatoire, mais que vous le retrouvez là en exemple d'engagement optionnel. Engagement numéro 4, un autre exemple, nous accueillons avec courtoisie et attention. Nous avons ajouté une notion avancée de transfert d'appel qui sont un engagement sur le fait que quand on transfère un appel, l'agent concerné communique au prochain interlocuteur l'essentiel du dossier pour que l'usager n'ait pas à répéter l'intégralité de ses questions à chaque nouvel interlocuteur. Je poursuis encore sur cet aspect construction du référentiel. Il y a un aspect multicanal qui avait été évoqué. Ça se matérialise dans le référentiel avec des pictogrammes qu'on retrouve à plusieurs niveaux. Donc pour chaque engagement, en fait, chaque engagement précise au préalable à quel canal ou quel canal il est applicable. Quand c'est multicanal, complètement multicanal, il y a une étoile. Et quand c'est dédié à un ou plusieurs canaux en particulier, il y a un pictogramme associé qui est affiché. Sachant que les engagements sont soit dédiés à un canal, soit quand ils sont multicanal, ils peuvent ensuite être précisés pour un canal dédié. Par exemple, je mets à disposition mes horaires d'ouverture, les horaires d'ouverture de la collectivité, engagement multicanal, comment ça se décline sur le site internet, un affichage sur le site internet, mis à jour en temps réel, par exemple. Voilà, donc ça, je pense que c'est assez clair. Sur la formulation des engagements, il y a la formulation a été ajustée pour être traduite en termes plus engageants pour la collectivité et en termes de bénéfices aussi pour les usagers. Donc là, on passait d'une formulation pour un engagement accueil, orientation, information, des locaux accueillants, une signalétique adaptée pour informer et accueillir, ça devient nous vous communiquons les renseignements pratiques essentiels à la réalisation de vos démarches et vous orientons avec efficacité. Voilà, aussi plus compréhensible et plus chaleureux peut-être pour l'usager. Je ne vais pas dans le détail pour les objectifs chiffrés, mais c'est important de vous dire que ce qui est quelque chose qui a été pris en compte dans cette évolution, c'est une harmonisation des chiffres donnés, puisqu'on avait plusieurs chiffres d'objectifs, de taux d'objectifs à atteindre. Et dans le référentiel, on avait des 80%, des 90%. Là, l'essentiel est passé, des engagements à atteindre en termes de taux sont fixés à 90%, mais pour certains engagements, on a pu mettre, alors ils sont à la marge, mais on a pu mettre un engagement de 100%, quand il s'agissait par exemple d'avoir une date de premier rendez-vous sous 30 jours, lorsqu'on fait une demande de rendez-vous et ne pas avoir à attendre 6 mois. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui est aussi complètement nouveau, c'est le changement en termes de délai de réponse au courriel, puisque ces délais sont personnalisés et adaptés. À savoir qu'auparavant, on imposait des délais à atteindre en termes de réponse pour les courriels, et que désormais, la collectivité se fixe elle-même ses objectifs en matière de délai. C'est-à-dire qu'elle va identifier pour quel type de demande elle peut être sollicitée, et que pour chaque type de demande, elle va y associer une urgence. Puisque effectivement, l'urgence pour l'usager n'est pas la même s'il fait une demande de carte d'identité, ou s'il fait une demande d'enlèvement de déchets, ou une demande d'intervention sur la voie publique. Voilà, les urgences ne sont pas les mêmes. Donc, les délais de réponse ne sont pas les mêmes non plus. La collectivité doit donc l'identifier et respecter les délais qu'elle s'est fixés. Par contre, pour éviter toute dérive, on a néanmoins fixé des garde-fous
des garde-fous sur ces délais-là. Je ne reviens pas sur les chiffres, je ne vais pas vous noyer non plus, j'essaye. Vous pourrez avoir ça de manière plus détaillée dans le référentiel. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai évoqué, mais là de manière plus précise, mais en matière d'ouverture du référentiel, lorsqu'auparavant on proposait des solutions parfois systématiques, parfois uniques, pour répondre à des engagements, il y a une plus grande ouverture qui est laissée maintenant, comme sur l'idée d'avoir des horaires d'ouverture adaptés. D'ailleurs, on mettait client auparavant, hein, la notion de client a été complètement supprimée et on parle uniquement d'usager désormais. En mettant en place au moins l'une des solutions suivantes, on parlait d'ouverture le samedi matin, d'ouverture en nocturne hebdomadaire jusqu'à 20h, d'ouverture entre midi et 14h chaque jour, alors que on n'avait parfois aucune de ces solutions qui convenait et qui finalement mobilisait des agents sans pour autant augmenter la fréquentation des lieux à ce moment-là, en fait, à ces créneaux particuliers. Donc maintenant, il y a toujours ce besoin d'avoir des horaires d'ouverture adaptés et de proposer des plages peut-être particulières. Ça peut être une de celles qui étaient proposées avant, mais il faut préalablement l'identifier. Donc vous comprendrez à plusieurs reprises qu'il y a un accent mis sur une application à avoir sur l'identification des attentes des usagers et de leur satisfaction par la suite. Donc j'ai parlé construction du référentiel, j'arrive maintenant sur la partie processus de certification. Alors ça englobe beaucoup de choses, le processus de certification. Il y a notamment le nom. Alors on pourrait dire tout ça pour ça, mais il y a eu beaucoup de réflexions sur Caléville et en prenant largement en compte votre avis, hein, l'avis des clients et l'avis des potentiels clients d'Afnor Certification, puisque alors il y a eu d'autres propositions qui ont été faites, je ne vais pas revenir dessus, mais le résultat est celui-ci, hein, c'est un travail de consultation de plusieurs mois, on ne dirait pas forcément, mais on ajoute un S à Caléville pour bien signifier que le référentiel s'applique aussi aux intercommunalités, donc il y a une notion de pluralité, voilà, et sans pour autant perdre la résonance du nom Caléville que nous pouvions avoir du fait de l'ancienneté du référentiel et de sa reconnaissance. Voilà, c'est la raison pour laquelle à l'oral, le nom n'a pas changé. Périmètre certifié, donc je suis encore dans la partie processus de certification. Je l'ai dit, mais il faut respecter le module IOR et au moins un module métier. Et le module IOR va couvrir le bâtiment principal qui a été choisi pour la certification. Et le module IOR va aussi s'appliquer à tous les engagements, à tous les sites, les services qui vont être couverts par des modules métiers. Sachant qu'auparavant, dans la rédaction des engagements du module métier, on reprenait plusieurs éléments. On reprenait des notions de délai dans les modules métiers, alors que c'était déjà présent dans le module IOR. On reprenait des exigences en termes de formation des agents, par exemple. Aujourd'hui, dans la révision, nous avons estimé que c'était des redondances et toutes ces répétitions ont été supprimées puisque de fait, les engagements du module IOR s'appliquent au module métier. Voilà. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit une grosse révolution du fait qu'il y avait déjà un certain nombre de répétitions entre le module tronc commun et les modules métiers. Et il y a aussi une flexibilité, l'ouverture laissée sur le choix des services couverts. La collectivité peut choisir de faire certifier tout un service, quand elle est sur un module particulier, elle ne va pas forcément aller sur l'intégralité des prestations couvertes par ce module. Je ne sais pas si je prends un exemple dans le module. Attendez, je vais en prendre sous les yeux. Bon, je ne retrouve pas les éléments. Bon, peu importe.
Mais par exemple, si je vais sur le module prestations administratives, j'ai l'état civil, mais j'ai la partie citoyenneté aussi. Je peux choisir de ne faire certifier que la partie état civil ou que la partie citoyenneté. Enfin, je choisis vraiment au sein des modules le ou les services que je vais impliquer dans la démarche. C'est une flexibilité ajoutée, en réponse encore aux objectifs qui avaient été identifiés au départ. Au niveau du process de certification, donc ça, plusieurs d'entre vous en ont déjà connaissance, mais auparavant, on était sur un cycle de 3 ans, on délivrait un certificat pour 3 ans, et on avait des audits sur site tous les ans. Maintenant, on est passé sur un cycle de 4 ans, nous délivrons un certification pour 4 ans. La première année, nous nous déplaçons pour un audit sur site. Nous revenons 2 ans plus tard pour un audit sur site. Et les années où nous ne sommes pas déplacés sur site, nous réalisons un audit à distance. Donc sur un cycle de 4 ans, vous avez 2 audits sur site et 2 audits à distance. Cet audit à distance va se dérouler sous forme d'enquête mystère, sous forme d'entretien par téléphone avec l'auditeur, et vous mettrez à disposition à ce moment-là plusieurs informations comme le rapport d'audit, dernier rapport d'audit interne, la mise à jour de vos indicateurs, le plan d'action envisagé, l'avancement sur les précédents écarts identifiés ou les points sensibles. Voilà, donc c'est une façon qui permet d'alléger le dispositif pour vous, tout en gardant un œil tous les ans, toujours sur ce qui a été réalisé. On ne s'exclut pas, on n'exclut pas si il y a découverte d'éléments trop fragiles, de déclencher un audit sur site dans la collectivité, au sein de la collectivité concernée. Voilà, je poursuis. Ensuite, j'arrive sur le détail et la description de plusieurs engagements. Alors, c'est sous forme de tableau. Je vais vous les afficher ligne par ligne. Vous aurez à chaque fois quel engagement vous saurez sur quel engagement ça concerne, ce qu'il y avait dans l'ancienne version et ce qu'il y aura dans la nouvelle version. Ce n'est pas une rédaction d'engagement, mais c'est pour vous éclairer sur le contenu. Il y a une notion d'accueil qui est, on introduit la notion que l'accueil est l'affaire de tous au sein de la collectivité. Ce n'était pas présent avant, mais on a, il était apparu le besoin de dire qu'il était dommage qu'une collectivité, elle peut choisir de faire certifier un tout petit périmètre, alors que comme elle affiche le logo et la certification pour sa ville, on aurait tendance à croire qu'il y a une démarche dans toute la ville. Donc c'est bien sûr pas possible, on ne peut pas vous imposer qu'il y ait un auditeur qui aille sur l'ensemble de la collectivité, mais on a voulu introduire quand même cette notion en mettant que il y avait une sensibilisation de tous les agents à l'accueil. Donc, dit autrement, c'est le sourire, bonjour, au revoir, merci. Voilà, la forme est laissée complètement libre, ça peut être une formation, ça peut être une information, ça peut être des informations régulières, ça peut être une fiche explicative, une fiche de mémo, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, vous avez nécessité de communiquer à l'ensemble des agents que l'accueil est une notion importante. Prise en compte du numérique, j'en ai parlé, mais dans l'ancienne version, c'était à la marge. Bien sûr, on prenait en compte les courriels, c'était un minimum, mais maintenant, il y a un engagement dédié au site Internet qui prend en compte la partie accès mobile et les réseaux sociaux. Sur l'information sur la collectivité, les événements prévus, c'est quelque chose qui était absent, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nouvel engagement. Hein. On annonce quelles vont être les manifestations à venir, on les annonce bien sûr en temps utile, cela va sans dire. C'est quelque chose aussi qui est nouveau dans le référentiel, c'est que il y a des choses qui étaient peut-être un peu trop évidentes dans l'ancien référentiel, dans la rédaction, qui sont parce que le référentiel est un document d'audit, donc il y a des documents qui étaient très précis, mais on est aussi parti du principe que l'auditeur avait un certain bon sens, et que ce qui était trop évident n'était pas à préciser dans le référentiel. Donc quand il y a des phrases trop rébarbatives et trop précises, on a
on a essayé d'élaguer un petit peu, en rendant ça précis, mais pas imbuvable. Au niveau des files d'attente, il y avait un système de gestion des files d'attente imposé systématiquement. On voyait qu'il n'était pas toujours pertinent. Donc, comme sur d'autres engagements, là aussi, il y a une évaluation préalable de sa pertinence et auprès des usagers notamment, pour voir si c'est nécessaire de mettre en place un tel système. Je continue, j'ai 3 diapositives comme celle-ci. On est sur la partie rendez-vous physique. Les rendez-vous physiques sont un peu mieux ciblés dans le sens où on évalue la pertinence d'abord de prendre un rendez-vous en ligne, si c'est possible, pour éviter à l'usager de se déplacer, si c'est possible, et si c'est pertinent, il y a un rendez-vous, un échange qui peut se faire en ligne, à distance en fait, c'est ça l'idée, pour traiter la demande. Voilà, encore une fois, si c'est possible. Et une partie qui est la communication de l'ensemble des pièces nécessaires à son dossier, à lui communiquer avant l'engagement. Ça, c'est quelque chose qui peut être du bon sens, mais qui n'était pas présent en tant que tel dans le précédent référentiel. Nouvelle notion, c'est s'assurer d'avoir été compris, ce n'était pas présent avant. Donc, c'est-à-dire que les agents doivent être sensibilisés à des... Alors, encore une fois, on n'a pas mis la notion de former, hein, c'est au moins sensibiliser, mais sensibiliser aux techniques de reformulation qui permettent de s'assurer qu'ils ont été bien compris. Encore une fois, voilà, on reste sur la notion de sensibilisation, puisqu'on est toujours sur cet objectif d'avoir un référentiel qui ne perdent pas les certifiés actuels. Donc, on veut limiter la marche, sachant que si on veut par la suite, et si c'est pertinent, de renforcer le référentiel, ce sera toujours possible. Mais autant ne pas se presser à ce niveau-là. Aide à l'utilisation des formulaires, ce n'était pas exprimé auparavant, mais désormais, il y a une possibilité de réaliser un point téléphonique sur un dossier. Alors je me rends compte, pardon, que ce que j'ai mis dans cette case-là ne correspond pas à ce qui est sur l'engagement, je vous prie de m'excuser, mais aide à l'utilisation des formulaires, c'est simplement le fait d'éclairer l'usager qui en fait la demande, qui éprouve des difficultés sur l'utilisation d'un formulaire, pour lui expliquer ce qu'on attend de lui dans chacune des rubriques. Ça ne consiste pas à remplir le formulaire pour lui, mais simplement à l'éclairer de manière attentionnée. Voilà. Et le point que j'ai mis là, donc possibilité de réaliser un point téléphonique sur un dossier en cours de traitement, ça répond à un autre engagement, mais vous l'aurez compris, qui consiste à avoir, pour l'usager, à pouvoir connaître à tout moment l'état d'avancement de son dossier en appelant la collectivité, par exemple. Et enfin, dernière diapositive sur le contenu des engagements. Il y a la notion de transfert d'appel minimisé. La collectivité doit s'efforcer de limiter le nombre d'interlocuteurs, alors autant que faire se peut, mais de manière à ce que l'usager n'ait pas l'impression d'être promené d'un interlocuteur à l'autre dans la collectivité. Donc ça veut dire en amont que ça doit avoir été préparé, que les rôles de chacun doivent être bien définis et structurés. Ça peut amener à se poser des questions en termes de structuration. Accueil téléphonique efficace, on garde la notion de 4 sonneries maximum en cas de décroché direct. Mais s'il y a un décroché automatique, pour éviter tout biais dans le référentiel, il faut que la mise en relation avec un agent ait été réalisée en moins de 20 secondes. Et enfin, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'identification des attentes et de la satisfaction des usagers qui auparavant étaient imposés sous forme fixe, qui était l'enquête de satisfaction. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert puisque cette évaluation de la satisfaction ou des attentes peut être faite, par exemple, en organisant
un forum, une conférence, des échanges avec les citoyens. Ça peut toujours être fait sous forme d'enquête de satisfaction. Si certains veulent utiliser des boîtes à idées, ils peuvent aussi. Mais en tout cas, il y a une grande ouverture qui est laissée là-dessus. On peut tout à fait aussi prendre en compte des avis laissés en ligne, que ce soit sur le site de la collectivité ou sur d'autres sites internet. Je pense à mavillidéale.fr ou .com, je ne sais plus. Enfin, on a plusieurs sites de ce type-là où les usagers s'expriment sur différents points de vue, donnent leur point de vue sur leur commune. Voilà, j'ai terminé sur cette partie engagement et un dernier point qui est sur des aspects calendrier qui reste soumis à validation, mais le référentiel en tant que tel pourra vous être publié ce mois-ci. Voilà, on ne l'a pas encore diffusé puisque nous attendions d'avoir défini complètement nos conditions de transition pour qu'ils puissent être transmis. Donc, notre objectif, c'est de les définir cette semaine, donc c'est imminent. De vous communiquer le référentiel qui, pour l'instant, n'aura pas de logo COFRAC, puisque le nom change. Et quand un nom de référentiel change, nous devons repasser par le COFRAC et le délai d'instruction du dossier, même si c'est un dossier simple, a priori, et qu'un changement de nom, prend de l'ordre de 3 ou 4 mois. Donc, ça veut dire que avant que nous ayons obtenu notre accréditation sur ce référentiel, ce qui n'a pas d'autre raison que de se faire, d'autre solution que de se faire, nous pourrons réaliser des audits, mais nous ne pourrons pas encore délivrer de certificat. Mais je pense que de toute façon, enfin, si je dis aujourd'hui, voilà, je vous envoie le nouveau référentiel, enfin cette semaine ou la semaine prochaine, on vous communique le nouveau référentiel, je ne pense pas qu'il y aura des collectivités qui seront prêtes à se faire, ou qui voudront se faire auditer tout de suite au mois de juin, hein, à voir. Mais en tout cas, même si elles le souhaitent, ce sera possible, et nous délivrerons le certificat quand nous aurons notre accréditation, c'est-à-dire probablement au mois de septembre. Donc, il y aura, donc je suis volontairement resté un peu large sur la communication de la mise en application, mais notre objectif serait de mettre en application le nouveau référentiel en septembre ou octobre. Il faut pour cela, avant cela, la dernière chose que nous devons faire, c'est vérifier, faire le point avec les collectivités qui ont déjà des audits prévus pour cette période-là, pour voir si elles seraient prêtes pour septembre-octobre. Si elles ne sont pas prêtes, nous attendrons, je pense, que ces audits aient été réalisés, donc je pense que ce sera au plus tard octobre pour la mise en application. Donc ça veut dire délivrance de certificats possibles à partir de octobre a priori. Voilà, et ces éléments, encore une fois, seront arrêtés ce mois-ci, donc cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, et donc au niveau de la période de transition, il n'y a pas de coexistence possible des référentiels pour les collectivités qui n'étaient pas certifiées, donc ça ne vous concerne pas. Mais, donc pour les collectivités qui n'étaient pas certifiées, elles devront automatiquement aller vers le nouveau référentiel à compter de sa mise en application, donc à compter de septembre ou octobre. Pour les clients, donc pour vous, nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas d'urgence importante à ce que pas d'intérêt à vous forcer la main et aller tout de suite vers le nouveau référentiel, donc nous avons laissé un délai de 2 ans pour passer à la nouvelle version, sachant que de mon point de vue, quand on repense à ce qui s'est passé en ISO 9001 par exemple, sur le délai de transition qui était de 3 ans je crois, là il y avait des choses peut-être, des modifications qui nécessitaient plus d'ajustements du côté des clients, tandis que là, je pense que en termes d'évolution, le delta est beaucoup moins important, donc je pense que c'est largement accessible que d'y accéder en 2 ans. Voilà. Après, si vous avez des réactions, on peut toujours en discuter. C'est encore le moment du fait que ces éléments de transition n'étant pas complètement arrêtés. Voilà, et j'en ai terminé pour ma part.
Donc, on arrive à la partie questions-échanges. Pour l'instant, je ne reçois pas de questions, mais je vous laisse encore quelques instants pour taper. Donc, mais n'hésitez pas, même si ce n'est pas une question, partagez si vous êtes plutôt satisfait de ce que je vous explique, si vous avez des protestations sur certains points ou si vous êtes sceptique sur certains points, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question qui vient de s'afficher. Pourra-t-on être destinataire du référentiel dès sa publication? Oui, tout à fait, oui, oui. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, vous aurez le référentiel et nous le mettrons en ligne sur notre page boutique sur le site Internet. Donc, au détail près, que vous n'aurez pas le logo Cofrag dessus, mais vous aurez en tout cas le contenu. Et dès ça, donc, il y a deux dates, hein, date de publication, on publie le référentiel, et date de mise en application, on ajoute le logo Cofrag, on est accrédité, et nous pouvons délivrer des certificats. Je ne l'ai pas dit aussi, mais sur la période quand il est quand le référentiel est publié, on peut bien entendu réaliser des audits qui aboutiront à la certification quand l'accréditation sera effective, mais nous pourrons aussi réaliser des visites d'évaluation si certains en font la demande. Pas d'autres avis, pas d'autres. Alors moi je vois pas vos visages, donc si simplement vous pouvez me faire part de votre ressenti. Alors j'ai une autre question. Alors c'est un peu difficile. Voilà. Ah oui, c'était un peu petit. Si nous avons déjà un système d'appel mystère annuel, il ne pourra se substituer à ce qu'AFNOR prévoit pour les audits à distance, point d'interrogation. Quelles sont les conditions de ces appels mystères compris dans votre prestation d'audit à distance? Non, les systèmes d'appel mystère que vous avez déjà pu mettre en place ne se substitueront pas à ce que fait AFNOR Certification, puisque on reste sur le principe d'une certification avec un contrôle qui est externe. Donc c'est l'auditeur qui le réalisera. Ça sera principalement ce qui est plus facilement réalisable, hein, ce sera des courriels ou des appels téléphoniques. C'est ce qui est plus simple à réaliser. Et le nombre pourra être ajusté par l'auditeur. Ensuite, quel changement au niveau du système documentaire plus allégé? Au niveau du système documentaire, nous n'avons pas directement travaillé sur ce point, mais encore une fois, ce qui a déjà été dit, c'est que nous n'imposons pas, nous n'avons pas l'intention d'imposer en tout cas un nombre de documents, un volume de documents important. Ça résulte plutôt de la mise en conformité par rapport au référentiel, mais on peut trouver, même une réponse à un engagement peut répondre même directement à d'autres engagements. Quand on parle de procédure d'accueil, quand on parle de formation, voilà, ça c'est des choses peut-être qui seront plutôt mises en avant par les auditeurs quand ce sera fait. Nous, on pourra insister d'ailleurs auprès des auditeurs pour donner un ressenti sur la partie documentation, savoir si elle est trop lourde, pas assez lourde, si elle est adaptée, mais en tant que tel, ça concerne plus la réponse aux engagements que ce que nous imposons directement, puisqu'il y a assez peu, il y a très peu de choses qui sont imposées en tant que tel, en tant que document dans le référentiel. Y a-t-il possibilité de présenter cela en collectivité? Je comprends, est-ce que
Je comprends la question, donc c'est Audrey Lucas qui pose la question. Est-ce que je peux me déplacer, c'est ça peut-être Donc tout peut se discuter. Je propose de me contacter par ailleurs si y a ce besoin-là, sachant que au cours de l'année, nous allons aussi réaliser des ateliers en région. C'est quelque chose qui je ne connais pas encore toutes les dates et le calendrier n'est pas complètement défini, mais il y aura des ateliers en région sur cette révision. Je pense qu'on dira aussi à cette occasion peut-être un mot sur Marianne, sur le label Marianne, mais ce sera en tout cas réalisé. Autre question, alors les changements sont-ils le fruit du seul travail en atelier ou aussi des remarques apportées au cours des audits effectués? Alors, le gros point de départ, c'est le travail en atelier. En plus de ces ateliers, il y avait un petit groupe d'une petite dizaine de personnes qui a été sollicité à plusieurs reprises. Il y a eu deux réunions et puis quelques échanges par courriel. Voilà, et la révision s'est aussi faite avec le regard éclairé de certains consultants ou certains auditeurs du ressenti qu'ils avaient eux sur la mise en application. Donc il y a bien les deux aspects qui ont été pris en charge. Alors il y a une autre question, apparemment je crois que c'est la dernière. Certains engagements sont optionnels, d'autres obligatoires, ce qui supposera donc pour les audits que l'on précise à l'auditeur, thème par thème, les engagements à auditer et ceux que la collectivité n'a pas retenus. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers des audits coupage de cheveux en quatre? Alors c'est quelque chose qui aura été défini au préalable en fait. Donc l'auditeur qui arrivera en aura déjà connaissance. Sachant que lorsque vous postulez à des engagements optionnels, il y a un petit peu de durée qui s'ajoute. Il faudra voir quand ça se pratiquera, si ça introduit une complexité particulière. Je pense que les engagements optionnels peuvent s'auditer dans la continuité des engagements déjà audités, donc je ne pense pas que ça alourdisse beaucoup. Est-ce que ça complexifie? J'ai l'intuition que ça va se faire relativement facilement. Je ne sais pas encore si ces engagements optionnels vont être beaucoup ou pas exploités. Ça, c'est l'expérience qui nous le dira un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Apparemment, on n'a plus de questions. Je vous laisse 10 secondes pour... allez, 30 secondes pour, pour poser d'autres questions éventuellement ou réagir encore si besoin. Profitez-en, c'est le moment. Après, pour d'autres questions, bien sûr, vous pourrez me contacter. Vous avez toujours... je vais afficher mes coordonnées. Voilà, il y a mes coordonnées qui s'affichent à l'écran, pour ceux qui ne les ont pas. J'ai un remerciement, donc merci, c'est très bien. Sur le fait que c'était complet, donc parfait, ça remplace les sourires que j'aurais eu si je vous avais eu en face. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été attentif pour cette webconférence. Attendez, il y a une ultime question, je crois. La vraie dernière. Les collectivités déjà certifiées auront 2 ans pour mettre en œuvre le référentiel, mais dans l'attente, elles seront encore surveillées sur le référentiel initial. Oui, en fait, pendant les 2 ans de transition, les certifiés actuels auront le choix, en fait. Ils auront le choix d'être audités sur l'ancien ou sur le nouveau référentiel. Et à 2 ans, c'est l'échéance fatale. Non, je plaisante. Mais c'est à 2 ans le passage sous le nouveau référentiel obligatoire. Voilà. Donc merci à vous pour votre attention. Voilà, je pense avoir été assez exhaustif sur la nature des modifications. Et j'ai encore un remerciement. Donc voilà, je pense que vraiment, du point de vue de cette révision, on a pris le plus en compte possible l'identification des
des objectifs initiaux, des attentes initiales, et on arrive assez facilement à trouver des réponses à chacune des questions posées au départ. Donc de notre côté, c'est une satisfaction. Après, il n'y a plus qu'à voir, à observer le déroulement et la mise en application. Voilà, donc merci à tous, et puis à bientôt, et vous aurez le référentiel, encore une fois, je vous promets, pour ce mois-ci. Merci beaucoup. Bonne journée.